Je suis pas encore devin, ou pas encore. Vous, là, non, ne dites rien. Vous regardez cette vidéo sur un écran, n'est-ce pas? Attendez, ne dites plus rien. Tendez votre main comme ça, regardez là. Laissez-moi deviner, vous avez 5 doigts. Ne dites rien, je le savais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler capteur, la taille, les propriétés. Vous allez voir, ça va être passionnant, mais pour ça, il va falloir reprendre la base de la base. Déjà, c'est quoi un capteur ? Niché au cœur de votre boîtier, l'objectif est l'élément central et essentiel de votre appareil. On peut le voir sur les modèles où il est possible d'enlever l'objectif du capteur comme celui-là. Mais alors attention, il est très fragile, donc il faut éviter de mettre la poussière, de la salive ou même tes gros doigts dessus. Après sur certains, des fois il y a un miroir qui permet à la fois de le protéger et aussi de voir à travers comme celui-là. Mais sur les modèles plus récents, à savoir les sans miroir, eh bien il n'y a plus rien pour protéger le capteur, donc faites bien attention quand vous le manipulez. Et c'est pour ça qu'il est important quand vous changez d'objectif sur un boîtier de surtout pas le mettre en l'air pour éviter que des choses aillent se nicher dedans. Pas comme ça en fait. Et le capteur, en gros, la lumière arrive contre l'objectif, elle passe à travers et vient taper directement sur le capteur. Et là, abracadabra, l'image se transforme en un fichier numérique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça se fait parce que ce serait bien trop compliqué pour cette vidéo, mais voilà, sachez que c'est quelque chose qui se fait très bien et c'est la base du capteur. Et après, il existe des tas de propriétés pour chaque capteur, mais aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur la taille. Des capteurs, c'est comme les chaussures, il en existe de toutes les tailles, des plus petits comme dans les téléphones ou des plus gros comme dans les boîtiers d'appareils photo. Mais on peut quand même distinguer quelques grandes familles de capteurs, du plus grand au plus petit, les full frame, les APS-C et les micro 4 tiers. Donc pour chaque famille de boîtiers, il y a une taille de capteur associée et cela va avoir toute son importance car ça va aussi définir pour le choix des optiques. En effet, toutes les optiques ne sont pas compatibles avec toutes les tailles de capteurs. Bon déjà, je vous apprends rien si je vous dis qu'on peut pas mettre un objectif Canon sur un boîtier Sony sans avoir recours à des adaptateurs ou des trucs comme ça, mais est-ce que vous saviez que je ne peux pas non plus mettre tous mes objectifs Sony sur mon boîtier Sony ? Eh ben non, parce que si cet objectif est prévu pour un boîtier full frame, je ne pourrais pas la mettre sur un boîtier APS-C. Et la raison est bien simple. Si on regarde un schéma de la lumière qui doit arriver sur le capteur, eh bien il faut que cette lumière couvre l'intégralité de la taille du capteur. Si par exemple on veut mettre un objectif APS-C sur un boîtier full frame, eh bien celui-ci ne toucherait pas l'intégralité du capteur et voici ce qu'on verrait. C'est plutôt problématique. Par contre, si à l'inverse on utilise un optique de full frame sur un boîtier APS-C, eh bien ça pose pas trop de problème parce que l'intégralité du capteur est quand même couverte. Pour prendre un exemple concret, si j'ai un boîtier de la gamme Alpha 7 de chez Sony, donc en full frame, je pourrais mettre uniquement des optiques FE de chez Sony toujours. FE pour full frame monture E. Par contre, si à l'inverse j'ai un boîtier de la gamme Alpha 6000, je pourrais mettre des optiques de monture E, mais aussi des optiques de monture FE. C'est bon, pas trop mal à la tête? Accrochez-vous parce qu'on n'a pas encore fini. Car on en vient à une des conséquences directes de la taille du capteur qui est le crop factor. Pour illustrer ça, imaginez que là je suis en train de filmer sur un boîtier full frame avec une optique de 50 mm. Maintenant, si j'étais avec la même optique de 50 mm mais sur un boîtier en APS-C, voici ce que vous verriez. Je n'ai pas changé de setup, je n'ai pas changé la position de mon boîtier, mais le champ de vision a été rétréci. Et maintenant, si toujours avec cette même optique de 50 mm j'étais sur un boîtier micro 4 tiers, ce serait encore plus réduit et voici ce que vous verriez. Et bien cette différence de champ de vision, c'est ce qu'on appelle le crop factor. Un crop factor de 1, c'est donc pour le full frame, ça veut dire que l'image est une fois la taille qu'elle a, donc forcément elle ne change pas. Par contre si on est sur APS-C, le crop factor est de 1,5. Ça veut simplement dire que vous prenez la taille de votre image et vous la rétrécissez de 1,5 fois. Et si on est sur du micro 4 tiers, eh bien le crop factor est de 2, tu l'auras peut-être déjà deviné, que l'image est 2 fois plus petite. Mais vous allez me demander, à quoi ça me sert de connaître le crop factor ? À quoi ça sert de connaître le crop factor ? Eh bien, excellente question, ça permet de calculer des équivalences. Reprenons toujours notre boîtier full frame à 50 mm. Maintenant, imaginons que je passe sur un setup identique à un boîtier APS-C. Eh bien, pour avoir le même champ de vision et qu'il ne soit pas réduit, je vais devoir prendre ma focale de 50 mm et appliquer le crop factor de 1,5. Donc je fais mon 50 mm divisé par 1,5 et j'obtiens environ 33 mm. Et bien ces 33 mm, c'est la focale que je devrais utiliser sur mon boîtier APS-C pour obtenir le même champ de vision que sur mon full frame avec un 50 mm. Et de même, toujours sur le même setup, si j'utilise un boîtier micro 4 tiers, 50 mm divisé par le crop factor de 2, une optique donc de 25 mm. On a donc à la fin 3 systèmes différents à taille de capteur différente, mais tous avec le même champ de vision. Et gardez bien en tête ce système d'équivalence, car quand vous allez choisir une nouvelle optique, la focale qui est indiquée dessus est exprimée toujours avec un crop factor de 1. Ça veut dire que l'équivalent d'un 16-45 en APS-C est généralement un 24-70 en full frame.
Mais alors, si chaque taille de capteur a son parc d'objectifs qui a été prévu court, c'est quoi l'intérêt d'avoir un plus gros capteur? En général, plus le capteur est grand et meilleures seront les performances en basse luminosité. Pour un boîtier full frame, il n'est pas rare de pouvoir pousser les ISO à 1600, 3200 ou 6400 sans avoir trop de problèmes avec le bruit. Par contre, on peut pas en dire de même avec un boîtier APS-C ou parfois pour les modèles un peu plus bas de gamme, dès 800 ISO ça va commencer à être un peu limite et à 1600 alors là ce sera catastrophe pour la vidéo. Une autre conséquence d'utiliser un boîtier full frame, ça va être l'accentuation des flous de profondeur. Et ça c'est une chose qui est belle et agréable à regarder, qu'on cherche généralement dans le cinéma, donc full frame, ce sera plus simple d'avoir des jolis flous de profondeur. Et même si cette différence de profondeur de champ est peu perceptible entre full frame et APS-C, elle devient très perceptible quand on compare par exemple un appareil photo avec un téléphone. En effet, les capteurs de téléphone étant très petits, les flous de profondeur sont beaucoup plus compliqués à avoir, et ça on le remarque en général très bien. Et voilà, c'est tout pour les capteurs. C'est bon, tu peux aller prendre ton Doliprane, on en a fini pour aujourd'hui. Alors voilà, même si on a vu beaucoup de calculs, de profondeur de champ, de notions assez techniques, ce sont des éléments qu'il faut vraiment garder en tête parce qu'elles vont être très importantes quand on va choisir un nouveau boîtier, un nouvel objectif ou les deux en même temps. Alors si un jour tu penses avoir oublié ces notions et que tu as besoin d'un petit rappel, n'hésite pas à regarder à nouveau cette vidéo. Comme la fois précédente, si jamais tu veux que j'aborde un sujet en particulier la prochaine fois, eh bien n'hésite pas à le laisser dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire pour toi. Et si ça t'a plu, le petit like qui fait plaise, on se met yimbe, TMTC, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, à bientôt.